Taureau, Magali, fille de lune tarot, j'espère que vous allez bien. Je me tâte toujours avec ces mensuels. Hein. Mais je crois que je voulais faire quand même quelque chose d'un tout petit peu plus complet que... Qu'est-ce que j'ai fait le mois dernier? Ça changera peut-être encore. Bref, de toute façon, on va aller chercher... Par contre, j'aime bien ce fonctionnement. La carte qui vous représente dans le tarot, Taureau, qui est la carte du pape. On va aller voir les énergies pour ce mois de février. Vous me direz ce que vous en pensez de ce tirage. S'il y a des choses à améliorer, à changer. On va aller voir ce qui vous accompagne. Les énergies qui seront autour de vous et ce sur quoi il faut se concentrer pour le mois de février, Taureau. Allons voir. Alors, comme je vous l'ai dit, on cherche votre carte. Si vous avez vu le tirage du mois dernier, on cherche votre carte. J'aime beaucoup ce système. Et on regarde les énergies qui vous entourent. Si je trouve votre carte à l'endroit, puisque je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, on garde ça dans ce sens-là. Sinon, on retourne. Pour vous mettre à l'endroit, en position bien assis, dans votre mois de février. Alors, le Taureau, le pape. Où est le pape? Le voilà. Alors, vous devançant, derrière vous et devant, reine de bâton à l'envers et le mât à l'envers. Il y a quelqu'un qui arrive et qui devrait prendre... La reine de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui a peur de prendre des décisions, qui a peur de prendre les devants, qui a peur de faire le premier pas, qui a perdu... Alors, il y a de la peur très clairement, Taureau. Si ça vous représente, vous... on va aller éclaircir pour essayer de voir comment vous pouvez passer au-dessus, parce que là, si c'est quelqu'un d'autre, c'est une personne qui a énormément de mal à faire le grand saut, parce que le mât à l'envers, c'est aussi quand on est sur la retenue. Il faudrait qu'il y ait de la spontanéité, il faudrait qu'il n'y ait pas d'attente, il faudrait vouloir vivre l'expérience, il faudrait avoir cette intensité, ce courage de faire un grand saut dans le vide. Et là, il y a des énergies qui sont autour de vous, ou ce courage-là. La reine de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui a été touché, alors soit par les conséquences de ses actes, des choses qui se sont mal passées, et puis ça la dévalorise. C'est quelqu'un qui se sent moins, qui a plus confiance en elle, qui sait plus comment faire les choses, qui pense qu'elle n'est pas capable, qu'elle est plus capable, alors qu'avant, elle avait quand même du pouvoir. Et ça peut être, du coup, Taureau, quelqu'un qui va... vous, j'ai presque envie de dire vous freiner si vous devez prendre des décisions ou vous mettre le doute, parce que c'est quelqu'un, la reine de bâton à l'envers, qui malgré tout, même si elle n'arrive pas à, je dis elle parce que c'est une reine, mais cette personne n'arrive pas à faire certaines choses, c'est aussi cette personne qui va dire, qui risque de vous emmener dans sa retenue, qui risque de vous emmener dans sa peur en disant oui mais si et ça, qu'est-ce que tu crois que, oh, mais tu crois que si tu fais ça, oh là là mon Dieu, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans une énergie où si vous avez envie d'être boosté, il est tout à fait possible qu'il y ait quelqu'un qui vous montre tous les dangers qu'il y a dans ce que vous voulez faire, dans votre nouvelle entreprise. Si c'est votre énergie à vous, il faut essayer de comprendre pourquoi, alors de quoi vous avez peur déjà, pourquoi vous avez peur et quelles sont les actions que vous pourriez commencer à mettre en place pour faire changer les choses ou pour retrouver cette bravade, j'ai envie de dire. 5 de bâton à l'envers, il y a quelque chose, c'est les conflits internes en général, mais c'est les conflits internes qui commencent à se terminer aussi, Taureau. Il y a quelque chose de l'ordre de c'est plus la peine non plus d'essayer de convaincre ou d'essayer de se battre, parce qu'au final, il faut être la grande personne. Pour vous, Taureau, j'ai l'impression que ce mois de février, il est en réflexion. Le 8 de denier à l'envers. Le 8 de denier, c'est quand on arrive à se stabiliser financièrement. Aussi au niveau du travail, de ce qu'on met dans une situation comme envie, comme engagement, comme valeur. Est-ce qu'on perfectionne ça? On a vraiment envie de mettre les choses aux petits oignons. Et j'ai l'impression que vous découvrez quelqu'un qui peut-être a des frayeurs que vous soupçonnez pas et qu'au lieu de pousser cette personne, vous en êtes à ouvrir les bras en vous disant
c'est peut-être pas le moment, un peu comme si vous deviez pousser un de vos enfants du nid. Écoute, c'est peut-être pas le moment, effectivement, il faut que je me concentre sur autre chose. Je vois peut-être pas les choses dans leur ensemble. Et avec ce roi de coupe, on a le sentiment qu'il y a une espèce de compréhension soudaine. Des choses à accepter, mais aussi des choses à accueillir, Taureau, dans votre mois de février. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va venir vous donner un coup de main, ce roi de coupe. Si c'est vous, cette reine de bâton, ce mât à l'envers, qui avait peur de vous jeter dans quelque chose, il y a quelqu'un là qui est dans le soutien. Mais pour que cette personne puisse se permettre d'être dans le soutien, il faut que vous lui ouvriez une porte. Parce que là, 5 de bâton à l'envers, 8 de denier à l'envers, vous êtes distrait par autre chose, vous êtes en train de regarder autre chose, vous êtes vraiment complètement focalisé sur un détail, et cette personne, du coup, même si elle a envie de vous apporter de l'aide, des bons sentiments, elle pourrait se retrouver un peu coincée aussi. Et il y a aussi l'idée dans ce tirage pour vous au mois de février, Taureau, que si vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous avez besoin, et ça c'est dans les méthodes pour vous pour le mois de février, vous avez besoin de faire taire votre petit ange et votre petit démon qui se font la morale mutuellement, hein, sur chaque épaule, et vous avez besoin d'être bien sûr de la position dans laquelle vous vous mettez, presque à vraiment tout bien regarder pour que ça vous permette de vous lancer vers ce roi de coupe. Parce que le 5 de bâton à l'envers, on a toujours le sentiment qu'on est à côté de la plaque. On a toujours le sentiment, quand on pense à quelque chose de bien, on a toujours la tête qui nous dit « Ah mais non !» On a toujours d'un côté, ça dit « Ah mais oui, vas-y !» De l'autre côté, c'est « Ah mais non, c'est pas possible, t'as vu ?» Et on ne sait plus vraiment comment agir pour réussir à se dire, à être sûr de soi, de ses choix, de ses agissements. Et avec ce 8 de denier à l'envers, on peut se retrouver à trop, justement, regarder les choses en profondeur, à chercher la petite bête, etc. Alors que si on arrive, j'ai presque envie de dire, à mettre au diapason presque ses peurs d'un côté et ses envies de l'autre, pour que cette, je vais dire, anxiété soit un outil qui sert à trouver la petite bête, justement, plutôt qu'à la chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des énergies phénoménales et il y a la capacité de se stabiliser avec ce 8 de denier, Taureau, mais il va falloir canaliser vos inquiétudes ou alors ce que vous voulez voir arriver par le biais peut-être de quelqu'un d'autre dans quelque chose qui donne j'ai envie de dire qui donne du résultat. Il faut que vous cherchiez une méthode et avec votre esprit, on a le sentiment que vous pouvez tout à fait la trouver, la méthode pour accéder à ce roi de coupe. Et je vais vous dire que ce soit professionnel, amoureux, etc., il y a quelqu'un dans vos énergies qui a la possibilité de venir vous apporter une belle positivité au mois de février. Mais il faut faire la paix, on a le sentiment, Taureau. Il faut faire la paix avec vos inquiétudes, avec vos énergies aussi. On a la carte du courage. Je vous ai dit qu'il y avait de la peur. Ah, la vie peut vous jeter dans des situations qui vous demandent une énorme somme de courage. Allez chercher dans vos désirs qui sont très ancrés pour la stabilité pendant que vous expérimentez avec les polarités des possibles, des sorties possibles. Comment est-ce que ça va se passer? De quoi j'ai envie? Si ça se passe, qu'est-ce que ça va me donner? Si ça se passe à contrario, qu'est-ce que ça va me donner? Et quelque part, si vous vous projetez, si vous arrêtez de vous battre avec vous-même, mais plutôt, comme je vous disais, que vous utilisiez cette énergie pour vraiment canaliser tout ce qui va arriver ou tout ce qui pourrait arriver, ça vous permettra de visualiser mieux les choses et quelque part de retrouver cette confiance.
Comment est-ce que vous pouvez trouver le courage de manifester vos objectifs? Quelles actions vont vous renforcer maintenant, ici et maintenant? Je vous mets un petit coup c'est le chêne, le courage. Si vous voulez faire une pause. Je vous ai dit, hein, taureau, il y a vraiment de grands possibles. Et c'est presque, si c'est vous, ou que ce soit vous, cette reine de bâton, Soma, que ce soit pas vous, si c'est vous, il faut trouver le courage et la confiance de se jeter. Si c'est pas vous, il faut aussi avoir la compassion et la compréhension et trouver les méthodes pour que l'autre se jette dans la bagarre, dans l'aventure. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose où on vous demande du courage dans la compréhension émotionnelle, mais aussi, et sinon, dans l'action pure et dure. Vous me direz ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas, taureau. Abonnez-vous à la chaîne si vous en avez envie. Si vous aimez la vidéo, appuyez sur le petit pouce. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de février, taureau. Je vous dis à bientôt. Au revoir.